Bonjour à tous, du coup je suis Marine, je suis diplômée de Montpellier Supagro donc depuis 2018. Voilà, et du coup avant ça j'avais fait ma prépa donc du coup BCPST à Nîmes à l'Institut d'Alzon. Aujourd'hui du coup je suis responsable d'atelier de production agroalimentaire, donc je bosse chez JDE. Ils font des paquets de café moulu, l'or du café entre autres avec plusieurs marques au niveau international. Donc, je dirais que je suis l'exemple typique de quelqu'un qui est rentré en prépa en voulant faire absolument veto et rien d'autre et qui s'est retrouvé en agro en se disant ah ben tant pis j'ai pas veto mais il va falloir que je fasse quelque chose. Et en fait à l'heure actuelle je me dis que ben heureusement que j'ai pas fait veto parce que vu le parcours professionnel que j'ai aujourd'hui je me dis qu'en fait veto ça ne me correspond pas du tout. Donc pour les futures personnes qui voient que veto et qui sont pas encore trop ouverts à ce qui peut se passer au niveau de l'agro, croyez-moi, il y a plein de choses qui sont ouvertes à votre future carrière et dans tous les cas vous en serez absolument heureux. Voilà. Donc aujourd'hui mon poste de responsable et donc de manager, je dirais que c'est plus des compétences que j'ai pu donc déjà apprendre un peu à l'école au niveau de la gestion d'un projet, surtout de la gestion de projet en fait. Et ensuite tout le reste j'ai pu le développer en intégrant les entreprises. Donc je dirais que c'est de l'organisation, du cadre, du leadership. Et quand je parle de leadership, je parle d'engagement des équipes, donner les directions à suivre et surtout faire en sorte que tout le monde soit motivé vers une direction commune et que tout soit clair au niveau des équipes pour faire leur boulot de la journée. Donc, qu'est-ce que je fais dans mon poste? En général, j'essaie de suivre le planning qu'on m'impose dans la semaine. C'est aussi de la prise de décision rapide au niveau des lignes de production quand il y a des pannes et il faut être relativement flexible au niveau de l'atelier pour se dire ah bah finalement je prends telle décision vis-à-vis de celle-là parce que en pesant le pour et le contre, on est sûr que l'option 2 se réalise au lieu de l'option 1. Les journées ne se ressemblent pas, c'est pas du tout monotone et c'est ce qui s'accorde avec mon profil aujourd'hui, c'est que j'aime que les choses bougent, que les choses changent rapidement et évoluent dans le bon sens. Et en plus de ça, il y a toute la partie sociale que je me suis découverte mine de rien avec le management des équipes, puisque finalement c'est aussi, je dirais, 50% de mon job, c'est d'aller voir les gens, de leur demander si ça va, s'ils sont ok pour faire leur boulot. Essayer de résoudre leurs problèmes parce que c'est majoritairement comme ça qu'on va avancer vers l'engagement des équipes et donc la réussite des objectifs communs en fin d'année. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, après, c'est clair que si on prend le parcours au niveau de la prépa et ensuite de l'école, où on apprend des connaissances plutôt scientifiques sur effectivement la biologie, le vivant, et ensuite plein de choses au niveau de l'école. Aujourd'hui, je parle de problèmes avec la maintenance qui concernent des chaînes alvéoles, des motoréducteurs, des choses relativement techniques, des chaînes de convoyeurs qui cassent ou des choses comme ça. Et c'est clair que si on m'avait dit il y a 10 ans, Marine, tu seras responsable de prod et tu vas toucher à tout ce qui est un petit peu mécanique, électricité, j'aurais dit oui, bien sûr. Compte là-dessus. Et en fait, c'est au niveau de l'apprentissage des stages au niveau de l'école et ensuite dans le monde de l'entreprise qui a fait qu'on se découvre des vocations, on se découvre des passions et en fait des choses qui nous faisaient peur a priori, qui nous disaient moi j'étais même pas trop sur la production en rentrant à l'école, j'étais plus au niveau de la recherche, toujours un petit peu orientée biologie, etc. Et en fait, je me suis découverte là-dedans et c'est aujourd'hui que je me rends compte que ça me passionne et que j'aurais pas pu faire autre chose. Alors après le parcours de responsable, je suis pas arrivée en sortant de l'école, hein, j'ai quand même 5 ans d'expérience dans différents pays également qui ont fait que ça a pu alimenter aussi mon ouverture d'esprit et de voir ce qui se passe dans différentes entreprises aussi à l'international. Mais voilà, en fait, c'est le parcours que vous allez avoir au sein de l'école et ensuite via les stages et les entreprises que vous allez intégrer qui va faire que vous allez vous rendre compte que en fait, vous êtes plus fait pour quelque chose qu'autre chose. Voilà.